Bonjour, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire où l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Et cette fois-ci, nous allons commencer par les activités présidentielles. En fait, on trouve que notre président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est arrivé à la capitale angolaise, Luanda, au début d'une tournée africaine qui doit l'emmener en Angola, en Zambie et au Mozambique. Cette tournée dans le sud du continent africain s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à intensifier les contacts et la coordination avec les pays africains et à renforcer ses relations avec eux dans les divers domaines. Au cours de sa tournée africaine, le président Sisi aurait une série de tête-à-tête avec les chefs d'État africains pour examiner les moyens de renforcer leur coopération et les moyens d'agir face aux problèmes du continent. Le président Sisi devrait également participer aux travaux de la 22e session du COMESA qui se tiendra dans la capitale zambienne, Lusaka, et au cours de laquelle la présidence du rassemblement sera transmise de l'Égypte à la Zambie. D'autre part, on trouve que notre président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué hier que l'Égypte serait prochainement déclarée une zone sans virus hépatite C, et ce conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le chef de l'État a souligné également, au cours de l'inauguration du deuxième salon annuel médical, bien sûr, intitulé Africa Health Excon, que l'Égypte a lancé de nombreuses initiatives relatives à la santé afin de combler le manque d'hôpitaux et la hausse de la croissance démographique. Elle a d'autre part indiqué que l'Égypte tenait à transmettre ses expertises aux pays africains et qu'elle entend jouer un rôle positif dans la lutte contre ce virus. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré hier le deuxième salon annuel Africa Health Excon. Le salon est tenu dans le centre de l'Égypte pour les expositions internationales sur le thème de votre porte vers la créativité et le commerce. Il se tient de 6 à 9 juin 2023 avec la participation de plus de 90 pays et 1200 interlocuteurs. Au cours de l'inauguration, le président al-Sisi a remercié les participants au salon, soulignant que l'Égypte a lancé de nombreuses initiatives relatives à la santé afin de combler le manque d'hôpitaux et la hausse de la croissance démographique. Le président al-Sisi a indiqué que l'Égypte sera prochainement déclarée une zone sans virus hépatite C, et ce conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le président al-Sisi a d'autre part indiqué que l'Égypte tient à transmettre ses expertises aux pays africains et qu'elle entend jouer un rôle positif dans la lutte contre ce virus. D'autre part, le président al-Sisi a déploré la mort de l'ancien ministre de la Santé, soulignant qu'il a de nombreux accomplissements dans le ministère. Il s'agit du deuxième salon médical africain organisé par l'autorité égyptienne pour l'achat uni, les munitions, l'approvisionnement médical et la gestion de la technologie médicale. Il a pour but de rassembler annuellement les pays africains avec les sociétés mondiales œuvrant dans le domaine médical. Le Premier ministre, le ministre de la Santé et de la Population et un nombre de ministres et de responsables de l'État ont assisté à l'inauguration. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a participé lundi via visioconférence à une réunion avec un certain nombre de présidents africains pour discuter d'initiatives africaines de médiation dans la crise russo-ukrainienne, et ça avec la participation de l'actuel président de l'Union africaine, le président des îles de Comores, Ousmane Ghazali, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président sénégalais Macky Sall, le président ougandais Yoweri Museveni, le président de la Zambie, Hakainde Hichilema. Le porte-parole officiel de la présidence de la République égyptienne, le conseiller Ahmad Fahmy, a déclaré que les leaders africains avaient discuté au cours de la réunion de l'initiative africaine de la médiation entre la Russie et l'Ukraine, soulignant que l'Afrique avait un intérêt certain à travailler pour mettre fin à ce conflit en vue de ses énormes répercussions sur les pays africains et le monde entier dans un certain nombre de secteurs vitaux tels que l'alimentation, l'énergie et la sécurité financière internationale, ainsi que son impact sur la paix et la stabilité internationale. Au cours de la réunion, le président Sisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à ce que l'initiative africaine contribue au règlement du conflit russo-ukrainien, compte tenu des relations étendues entre les pays du continent africain et les deux pays, outre les multiples dimensions de ce conflit, ainsi que la crise qui a dépassé les frontières géographiques pour inclure différentes régions du monde, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et au niveau des pays en développement, qui sont les plus touchés par les répercussions de la crise.
Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'appel a principalement porté sur le fusillade qu'il y a eu samedi dernier à la frontière égypto-israélienne et qui a coûté la vie à des gardes frontières. Benjamin Netanyahou a mis l'accent sur l'importance de la coordination pour dévoiler les détails de l'incident. Le Premier ministre israélien a également souligné que les deux côtés entendaient coordonner à agir ensemble afin de réaliser une paix juste globale et préserver la stabilité dans la région. Sur le plan local, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Communications, des Télécommunications, des Technologies de l'Information, Dr Amna Talat. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, Monsieur le Président a été informé des efforts en cours pour renforcer les capacités des cadres humains égyptiens. Le chef de l'État a été informé de l'évolution des travaux en cours pour faire progresser la fabrication de produits électroniques en Égypte en approfondissant la fabrication locale d'appareils et la conception de circuits électroniques. Selon le porte-parole, le président Sisi a donné ses directives pour renforcer les efforts visant à développer l'industrie en investissant dans des cadres humains et en proposant des programmes de formation, de qualification, de renforcement des capacités. Justement, nous essayons toujours de poursuivre les activités déployées par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et cette fois-ci, on trouve que M. le Président a reçu lundi le secrétaire ou la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications, et ce, en présence du ministre des Télécommunications et des Technologies de l'Information, Dr Amna Talat, et du représentant de l'Union et directeur du bureau régional dans les pays arabes, Adel Darwish. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que le président Sisi avait affirmé au cours de la réunion la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération avec l'Union internationale des télécommunications. De coopération islamique, l'OCI, pour le développement social. Elle assume la présidence de la deuxième session de la conférence qui se tient sous le slogan « Justice sociale et sécurité communautaire ». Les activités de la deuxième conférence ministérielle pour le développement social dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique ont débuté hier au Caire. Ces activités seront accueillies pour la première fois par la République arabe d'Égypte sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi en confirmation de l'adhésion de l'État aux principes des droits de l'homme et à la réalisation d'une vie décente pour toutes les couches de la société, y compris les groupes les plus vulnérables. La réunion préparatoire tenue hier au niveau de hauts responsables a adopté l'ordre du jour et le programme de travail. Le rapport du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique sur la mise en œuvre des décisions et questions relatives à l'enfance, l'institution de mariage et de la famille, les personnes âgées et les personnes handicapées ont été passés en revue. Parlons donc un peu plus de l'économie égyptienne, du monde des chiffres ici en Égypte. Et à la une donc, de cette tournée dans le monde économique de l'Égypte, c'est le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a présidé en fait une réunion dimanche dernier destinée à passer en revue l'état d'avancement des travaux dans les projets stratégiques d'investissement en cours dans la zone économique du canal de Suez. Donc c'est Al-Maghrabi et les détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé une réunion dimanche destinée à passer en revue l'état d'avancement des travaux dans les projets stratégiques et d'investissement en cours dans la zone économique du canal de Suez. La zone économique du canal de Suez est prête à offrir des paquets d'avantages à plusieurs secteurs et investisseurs, a affirmé le président de l'autorité générale de la SC Zone, Walid Gemeldine, notant que le site stratégique de la zone lui permet d'être un centre régional pour l'économie verte, notamment avec les incitations offertes par l'État dans cette industrie importante. En promouvant les zones, la lumière est faite sur les opportunités d'investissement prometteuses qui existent et les incitations offertes aux partenaires, a souligné M. Gemeldine. Au cours de la rencontre, M. Gemeldine a expliqué les aspects opérationnels et financiers les plus importants
des projets stratégiques et d'investissement en cours, en particulier le projet de développement du port de Sourna, celui de développement de la zone de l'Est de Port Saïd et le projet de modernisation et de promotion de l'efficacité de Keda Abbès dans le port de l'Ouest de Port Saïd, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Conseil des ministres. Les résultats de la campagne de promotion ont été au menu des discussions, dont des contrats et des projets dans les zones industrielles et d'autres contrats et projets dans les ports, sans compter les projets de carburant vert. Le président de l'autorité générale de la zone du canal de Suez a abordé les résultats de sa campagne de promotion en Chine. Ont été présentées les opportunités d'investissement dans la zone aux grandes entreprises chinoises et au monde d'affaires. Il a également abordé la campagne de promotion à Hong Kong, dont l'objectif était d'examiner la coopération bilatérale et d'attirer les divers investissements dans la zone en vue de renforcer les échanges commerciaux entre les deux parties. La zone économique du canal de Suez, CCZone, a annoncé la signature d'un contrat de construction d'une usine pour la société indienne Abdos Labtech. Cette usine est spécialisée dans la fabrication de produits en plastique utilisés dans les laboratoires dans la zone de Sourna appartenant à la CCZone. La nouvelle usine, qui sera construite sur une superficie de 500 000 mètres carrés pour des investissements d'environ 30 millions de dollars, permettra de créer 350 emplois directs selon un communiqué de la CCZone qui explique que l'usine devrait être inaugurée au cours du deuxième semestre de 2024. La signature de contrat de la construction de cette usine représente le point de départ de la deuxième entreprise indienne dans la zone économique après l'annonce d'un projet indien de production de produits d'emballage en avril dernier. C'est ce qu'a ajouté le communiqué, notant qu'une usine ou que cette usine permettra d'attirer davantage d'investissements indiens dans les secteurs ciblés. Donc avec ces dernières nouvelles, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi pas. Maintenant, je vous remercie infiniment et il ne me reste que vous dire merci, à la prochaine.